c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du jour. Et là, on va aller voir pour donc mercredi 6 mai, voir ce qu'il se passe dans votre journée. Alors, première chose, super importante à vous dire. Oui, j'ai un toc avec mes cheveux, oui, je les tripote beaucoup, oui, mais en même temps, ils sont indomptables. Bref, peu importe, on m'a fait la réflexion, donc je vous le dis. Clairement, je m'arrêterai pas de faire ça. C'est un toc, je le fais depuis que j'ai les cheveux longs, donc depuis très longtemps. Donc voilà, ceux à qui ça ne plaît pas, voilà. C'est pas grave. En tout cas, si ça vous plaît pas de me voir me tripoter les cheveux, tout simplement écoutez, mais sans regarder que je fais ça ou voilà. En tout cas, voilà. Bon, c'était le petit message à passer. Voilà, c'est fait. J'espère que le début de semaine a été appréciable et agréable pour vous. Je viens de tourner la vidéo concernant le petit concours qu'il y a eu sur la vidéo de la semaine concernant les anges. Et je viens de faire vos petits messages des anges pour ceux qui ont gagné le concours. Voilà, tout est dit, tout est fait. C'est parti, on y va. Alors, on utilise cette semaine le 77 d'Aliaské que j'adore. Et on ira utiliser l'oracle des miroirs. Et puis l'oracle des anges pour l'amour. Et puis un petit message des anges aussi. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti pour ce mercredi. Sur quoi on va se baser? Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. La maison, le foyer, les pensées. On pense certainement beaucoup à des choses sur lesquelles on s'est peut-être un peu voilé la face, qui ont mis du temps à émerger dans notre esprit. Alors, je vous explique. Première carte, le foyer. Donc demain, clairement, ça va concerner notre fort intérieur, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai quand même la carte des pensées. Donc on est vraiment dans cette phase demain où on a besoin peut-être de prendre du recul sur soi. On a peut-être besoin aussi de faire un travail intérieur. On a besoin de régler certaines choses à l'intérieur de nous et de réfléchir à comment on va agir. Alors ça pourrait être éventuellement de tourner une page, parce qu'ici on nous demande, on nous dit, on se voile la face. Donc peut-être on s'est voilé la face longtemps et du coup on cogite, on pense justement à ce qui se passe. Est-ce que je dois encore me voiler la face sur un élément qui vient de mon passé ou est-ce que je dois avancer doucement mais sûrement? Donc il y a une notion comme ça. Mais j'ai l'impression aussi qu'on pourrait nous dire ici, je ferme les yeux sur quelque chose qui m'a fait du mal, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, à laquelle j'ai beaucoup pensé. Je fais un gros travail sur moi intérieurement pour tourner une page. Moi, j'ai pas cette sensation où on se voile la face, j'ai cette sensation où on tourne une page sur quelque chose. Ça y est, on ferme les yeux. C'est comme si on prenait un nouveau départ. On voyait les choses sous un autre angle, quelque part. En tout cas, on y réfléchit. Comment voir les choses sous un autre angle? Comment avancer et comment ne plus dépendre de cette sensation? Pourquoi je vous parlais aussi de ce travail intérieur? Parce que ici, cette carte, elle évoque évidemment la notion du passé, mais elle évoque aussi le retour sur soi. Donc, le retour sur soi dans son foyer. Donc, ça pourrait éventuellement être au sens figuré. On revient dans sa maison, peut-être pour certains qui étaient partis, je ne sais pas, se confiner dans une maison de campagne ou quelque chose comme ça. On revient aussi au sein de la maison parce que, je ne sais pas, il y a eu une dispute ou voilà. Mais j'ai vraiment cette sensation que demain, c'est un travail intérieur. On a ici la carte du retour à soi ou donc du passé. Il y a une situation soit passée ou une situation où on a besoin de revenir sur quelque chose qui nous fait mal, sur quelque chose peut-être qui est difficile à digérer, sur quelque chose où on s'est longtemps voilé la face. Il y a vraiment, demain je pense qu'il y a besoin de faire un travail sur soi. Il y a les choses qui avancent lentement, peut-être aussi vos pensées qui avancent lentement. On est dans un état d'esprit où les choses, elles vont doucement, lentement. On suit vraiment son intuition pour avancer et on écoute surtout son cœur. On a vraiment envie que les choses bougent, que les choses changent. Et demain, j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi que je vous dis que cette carte, elle m'évoque qu'on va aller ouvrir les yeux qui sont depuis un petit moment fermés parce que demain, on a quelque chose d'inattendu qui vient éclairer le chemin. Donc, je pense que demain, vous allez beaucoup réfléchir, peut-être beaucoup parler avec quelqu'un de votre entourage proche et que cette personne ou une situation, pourquoi pas,
va provoquer en vous quelque chose d'inattendu et comme un éclaircissement de trouver la solution au problème, trouver la lumière au bout du tunnel, trouver comment je vais faire pour m'en sortir. Mais c'est vraiment quelque chose à laquelle vous n'avez pas forcément réfléchi. C'est une solution inattendue et qui a mis du temps à émerger, en tout cas qui a mis du temps à venir à votre esprit. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. Allez, l'oracle des miroirs, c'est parti. Allez, donne-moi des solutions s'il te plaît. Parce que demain, ouais, on a besoin de trouver un éclaircissement, on a besoin d'ouvrir les yeux. On a besoin de faire un retour sur soi, sur une situation, peut-être une situation qui est liée au passé. On a besoin d'avoir quelque chose qui vient et qui est inattendu. Hein. Allez, on va aller les piocher parce que là, ça va être compliqué. Alors, première carte, on a l'instabilité, l'argent et on a la santé. Instabilité, argent, santé. Peut-être que la situation qui vous préoccupe, qui vous tracasse, et cette instabilité qui est dans votre esprit, ce truc qui n'arrête pas de cogiter à l'intérieur, les choses sur lesquelles vous vous êtes un petit peu voilé la face aussi peut-être, ça concerne peut-être le domaine financier et que ça vous a peut-être très longtemps angoissé. La carte de la santé n'est pas forcément négative, hein, on voit que la petite fille elle joue quand même, elle n'a pas l'air très malade. C'est comme si on sortait de cette instabilité, il y a quelque chose qui vient à nous, peut-être un oncle en Amérique qui nous fait un leg, j'en sais rien, ça pourrait être ça, et qui vient arranger les choses et qui nous redonne le peps, en tout cas qui nous redonne une certaine sérénité. Peut-être on a été longtemps dans l'angoisse, mais cette instabilité, elle va disparaître, il y a une solution qui est apportée, une solution qui est trouvée. Et moi, la carte de l'argent, elle est quand même super lumineuse. On me parle quand même d'abondance. Hein, donc, quelque chose... peut-être, vous vous êtes longtemps inquiété pour l'argent, mais aujourd'hui, c'est... Enfin, demain, hein, parce qu'en l'occurrence, c'est demain. Il y a une solution, il y a quelque chose qui est trouvé, j'ai la sensation. Alors, waouh. Alors, je vous les montre ou pas? Alors, la solution qui est trouvée, c'est une séparation. Alors, oui, ça pourrait éventuellement parler de séparation au niveau sentiment. Mais ça pourrait être aussi se séparer d'un sentiment qui nous revient en pleine tronche parce que, si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. Cette carte ici, le miroir magnétique, il représente le consultant. Donc, son être, son intérieur, son état d'esprit. Enfin, le consultant ou la consultante, bien entendu. Donc, on a quand même une séparation avec quelque chose qui revient pour le consultant. J'ai vraiment cette sensation que cette instabilité, ça revient dans l'esprit, on a envie de s'en séparer, on a envie de travailler sur la façon de voir les choses et on n'a plus envie que le boomerang y revienne. Hein. On n'a plus envie que le passé revienne constamment, on n'a pas envie que ça nous revienne toujours en pleine tête, quoi, tout simplement. Donc, demain, j'ai la sensation qu'il va falloir travailler sur une situation ou une émotion du passé, pour être clair et pour en finir là. Que c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Il est possible que ce soit lié à une séparation dite amoureuse, mais j'ai vraiment la sensation que c'est plus une séparation liée à des schémas, à des situations répétitives, à des pensées limitantes, ce genre de choses, parce que effectivement, beaucoup de gens s'inquiètent financièrement. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais avancer? Comment je vais pouvoir faire pour... pour tout, parce qu'il y a plein de gens qui aussi vont reprendre le travail, donc on se pose beaucoup de questions. Il y a tout un tas d'infos qui pourraient être dans ce contexte-là. En tout cas, demain, faites le vide, on ne pense plus à rien, on laisse le passé derrière soi, on avance, on se sépare de ces mauvaises pensées, on se sépare peut-être d'une personne ou d'une situation toxique. Voilà, tout simplement. On va aller prendre un petit message du petit oracle des anges. Alors c'est marrant, il y en a deux qui ont sauté. Il y en a une, je ne sais pas, et l'autre, voilà. Donc, on a la pensée positive. Donc, on est vraiment dedans. Hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Je vous parlais tout à l'heure de l'abondance, hein. Quelque chose qui nous tracasse. Alors, je vous parlais aussi du l'oncle d'Amérique. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous sans que on s'y attende. Hein. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ne vous inquiétez pas, séparez-vous de vos pensées limitantes. La deuxième carte, c'est marrant, c'est l'aventure. Ouais, on y va.
On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et bien cette carte, elle nous appelle à aller droit vers quelque chose de nouveau, droit vers cette pensée positive. Et j'aurais tendance à vous dire, loi d'attraction les amis, loi d'attraction. Allez, on y va pour le domaine sentimental. N'hésitez pas à me dire en commentaire si en tout cas les tirages vous parlent, si ils évoquent quelque chose en vous. C'est important pour moi de le savoir parce que ça me permet d'alimenter aussi un petit peu vos tirages. Ah oui, autre chose aussi qui est importante, on m'a dit ça serait bien que tu fasses des tirages sentimentaux, des tirages vous savez en 2 ou 3 tas comme j'ai pu faire au départ. Oui, il faut que je m'y mette. Voilà, il faut que je trouve du temps, je vais m'en occuper, il faut que je le fasse. J'ai un peu du mal à me lancer là-dessus, mais pourquoi pas, oui, je vais vous en faire. Alors, j'ai compris qu'il y a beaucoup le domaine de l'amour qui vous préoccupe, mais j'ai pu percevoir aussi que certaines personnes, c'était le professionnel, ou en tout cas... par rapport à l'enfant intérieur ou des choses comme ça. Donc peut-être je vais faire des vidéos, voilà. J'essaye de faire quelque chose en tout cas qui n'existe pas forcément et c'est pas forcément facile. Parce que y a beaucoup de vidéos sur est-ce qu'il va revenir ou des choses comme ça et j'en ai moi-même fait 1 ou 2 je crois. Moi c'est quelque chose qui m'embête parce que vous faire ça en 3 tas, si les 3 tas ils me disent oui et que vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui est parti depuis 2-3 ans, qui s'est remarié, qui a des enfants, en fait, c'est donner de l'espoir pour rien. C'est un petit peu ça qui me gêne dans le principe, parce qu'il y a des gens qui sont super raisonnables, qui comprennent que ça reste général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a des gens qui se projettent en fait dans ce qu'on leur dit, qui sont peut-être, alors c'est pas péjoratif, mais un petit peu fragiles, et pour le coup, j'ai pas envie de nuire à cette fragilité, voilà, tout simplement, et de donner de l'espoir à quelqu'un qui doit tourner une page pour avancer, tout simplement. Donc je ne sais pas encore, je vais en faire, mais je cherche le bon thème, le bon truc pour faire des tirages au mieux. Donc voilà, tout simplement. Vous savez tout. Bon, allez, j'arrête, hein, parce que j'acasse, mais bon. Allez, les énergies d'amour. On vous parle on vous dit exprimer votre amour. Ouais. Peut-être que justement, on vous parlait de lâcher quelque chose du passé, on vous disait peut-être de vous ouvrir à quelque chose, donc peut-être que demain, pour les amoureux, il faut vous dire que vous vous aimez. C'est peut-être ça que ça veut dire. Pour les célibataires, ça pourrait être aussi d'exprimer votre amour à vous-même, d'être dans cette aventure. Je m'aime, je suis la personne la plus importante de ma vie, je me respecte, je suis moi, je suis une bonne personne, je suis lumineuse. Ouais, enfin, vous dites que ce que vous voulez. Après, vous dites, ouais, je suis la boss, je suis la meilleure. Vous faites votre mantra. En tout cas, exprimez votre amour. Tant si vous êtes célibataire envers vous-même, que si vous êtes en couple envers votre partenaire et pourquoi pas aussi envers vous-même, hein, tout simplement. Mais il y a cette notion d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, ça me fait penser au tirage de la semaine parce que le tirage de la semaine des anges, c'était le fait que il y avait cette notion d'expression. En fait, sur le tirage des anges pour la semaine, il y avait le fait de s'exprimer, de dire les choses. Et là, on vous redit de dire les choses, on vous redit de vous exprimer. La deuxième carte, on nous parle de sentiments romantiques. On vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc lâchez pas l'affaire les amis. Hein. Donc si vous êtes en couple, vous avez le droit de vous exprimer. Vos sentiments c'est authentique, c'est sincère, c'est topissime. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller de l'avant, à exprimer ce que vous ressentez. Voilà. Donc pour nos amis célibataires, c'est pareil. Soyez authentiques dans le fait de vous aimer. Si vous ne vous aimez pas forcément, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si déjà vous-même vous ne vous appréciez pas? Voilà. Alors, c'est pas du narcissisme hein, de ce qu'il fait. C'est pas forcément ce qu'il fait, ouais, physiquement, machin et truc. Pourquoi pas, hein, à la rigueur. Mais c'est apprécier la personne qu'on est et c'est surtout être en cohération. J'ai du mal avec ce mot-là. Enfin, en fusion entre ce que l'on pense et ce que l'on dit et ce que l'on est, tout simplement. Voilà les amis, j'arrête de vous saouler, ça fait déjà presque 15 minutes, donc je vous fais des gros poutous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour les petits nouveaux, et puis un grand merci, plein de gratitude, et puis à très bientôt.